Hello YouTube. Bon, dans cet épisode, on va s'attaquer à l'Ainsel. C'est aussi un gros morceau, un peu comme la Siofra. En moins joli, en vachement moins glamour. Alors, pour y accéder, on doit s'occuper, alors, pas comme ça, de ce géant. Voilà. Et là, les portes s'ouvrent. Avant d'y aller, on va aller en vitesse derrière. On a une clé lame à récupérer. Alors restez bien au milieu du lac parce que il y a tout simplement deux ours runiques qui y dorment. Il y en a un ici et un là-bas. Si vous allez en taper un, l'autre se pointe. Donc bon, on va leur foutre la paix. On a ici une clé lame. On en est à combien de clés? On en a 14, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'ai toujours peur d'être à court. Ah, vous savez quoi? Je vais utiliser toutes mes runes. Je pense que je peux gratter un niveau complet. Ça serait chouette. Oh oui, oh bah alors là. Normalement, oui. Donc on va se battre contre des grosses fourmis. Mais pas que. On va retrouver nos très chers, entre parenthèses, non. Boueux. Mais pas que. Ouh. Alors, un, 2. Ah oui, c'est vrai. J'ai vraiment ce réflexe. Alors là-bas, il y a une graisse magique. Allez, on va les récupérer. Allez. C'est vraiment pour... 3 graisses magiques. My bad. On va allumer ça. On va s'équiper de couteaux de lancer. Parce que si je peux faire en sorte de les faire venir à moi au compte-gouttes. Alors elles sont très faibles aux dégâts de feu du coup. Sachez qu'elles aiment aussi tendre des embuscades. Regardez. Ouais. Elles peuvent vous jeter de l'acide formique dans la tronche. Comme les fourmis rouges. Là, on est dans leur dépotoir. On va passer par ce côté. Ça permettra d'aller récupérer un item.
mais également des runes. Un petit paquet de runes. Alors on va faire attention. Oh. Ça va les faire tomber au compte-gouttes. Ne vous jetez pas sur la grosse fourmi là. Sinon elles vont toutes descendre en même temps. Et si elles se mettent à toutes vous attaquer en même temps, c'est compliqué. On veut éviter ça. Voilà. Une fois qu'elles sont toutes mortes, vous pouvez taper dans la poche. Et on récupère une rune de Redis et un arc runique. Ici. Alors du coup, ça c'est le chemin alternatif. Si on avait pris l'autre chemin, on serait arrivé par là. Voilà, il n'y a rien de très intéressant. Enfin, il n'y a littéralement rien en fait. Donc là, on récupère ça. On récupère une rosée céleste et là on va devoir faire un mini tour pour récupérer plein de petits objets. On va les ignorer parce qu'ils sont très nombreux. J'ai eu un peu la flemme. Si encore je les tue en un coup, mais c'est pas le cas. On va passer ici, c'est un chemin alternatif et il vaut mieux le prendre. Tout simplement parce que si on le prend pas, on va avoir des petits ennuis. Temporairement, on va retirer le casque. On va avoir besoin de se protéger. Voilà, on va se faire bombarder et caillasser. Donc je vous conseille d'avoir un bouclier avec un minimum de 61 de garde. Sinon ça va être compliqué. Alors vous inquiétez pas, on va aller s'en occuper de cette bébête là. Et on a tout intérêt de le faire. Sinon elle va nous embêter plus tard. On n'en a pas vraiment envie. Alors, il y a des théories sur ces ennemis. Vous voyez, on a affronté des guerriers d'Onyx. Les guerriers d'Onyx, du coup, vénèrent. Ce sont les soldats des créatures stellaires. Un petit peu plus tôt aussi, dans la galerie minière de Célia, on a affronté une sorte de taureau. Je sais pas si vous vous souvenez. Et ben, elles ont exactement le même crâne que ses ennemis. La théorie voudrait que il existe 3 stades d'évolution, enfin plusieurs stades d'évolution de ces taureaux. La première, c'est la version juvénile, donc du coup les taureaux, puis la version adulte de ces taureaux. Je vais me rééquiper de mon barda. La version nain qu'on vient de tuer. Et on verra plus tard qu'il existe un dernier stade d'évolution. On va le rencontrer.
Et le problème, c'est que si on ne prenait pas ce chemin alternatif que je vous ai montré, en gros, vous traversiez les ruines et vous faisiez bombarder constamment par cette bébête. Ah bah, le harpon. Du coup, c'est une arme qui a un scaling inné en intelligence et il est plutôt bon. Donc du coup, si vous voulez faire un build intelligence avec la lance de givre, vous pouvez. C'est pas la meilleure version de ce build, mais elle fait des dégâts plus qu'honorables. Alors, la brochette. Ouais, je fais un petit peu d'ASMR à mes heures perdues. Bon, ça nécessite des cadavres, mais... Ah, je pensais que mon personnage allait continuer de sprinter. Mais il y avait un petit obstacle. Bon, je suis désolé, mais moi j'aime bien faire les choses convenablement. Voilà. Donc on s'est occupé de tous les boueux. On a récupéré tout le loot. Tout le loot. On va remonter. Et on va aller à la prochaine grâce. Ah ben, j'y pense, on va pouvoir utiliser pour la première fois la torche anti-bête. On va se reposer. Encore des fourmis. La corne d'immunité, ça augmente votre résistance au poison, à la putréfaction écarlate, un petit peu à tout. Et là, un nouveau type d'ennemi, les basilisques, créatures récurrentes de la série From Software. Alors j'aimerais vous montrer un truc. Mais ce que vous voyez là, les deux excroissances sur leur front, ce ne sont pas leurs yeux. Regardez bien. Au-dessus de leur bouche, il y a deux petits points jaunes. C'est ça leurs vrais yeux. Ce qu'il y a sur leur tête, c'est tout simplement la marque de Godwyn.
Voilà, petite anecdote. Et voilà, un cauchemar. On ira, hein. Il est prévu d'y aller quand on fera la quête de Rani. C'est dans pas trop longtemps. D'ici 5 épisodes, un truc du genre. On a d'abord Raya Lucaria à faire. Qui est un gros morceau, Raya Lucaria. Je pense qu'il y a des chances que ça soit un épisode de 45 minutes. Donc ça va être un gros morceau. Donc c'est soit je le scinde en deux. Je pense que je vais le scinder en deux comme voile l'orage. Alors ici, on va affronter une version un petit peu plus boostée que le guerrier draconide qu'on a affronté à la Siofra. Tout simplement parce que celui-ci a des attaques supplémentaires. Yay. Mais c'est concrètement le même mob. Ses attaques ont toujours des hitbox ridicules. Voilà. Et ses hitbox aussi. Ah, j'espérais. Voilà. On récupère son incantation. Lance de foudre glacée. Alors, calmez-vous, vous n'allez pas balancer des foudres de glace en face de vous. Vous allez seulement les lancer au sol. Et ça fera une AOE autour de vous. On récupère un grand muguet fantomatique. Ça va permettre de passer vos invocations à plus 10. Ainsi qu'une grâce. Je pense pas pouvoir prendre de niveau. Et on en a fini pour l'Ainsel. Voilà, donc on a très bien avancé. Ce qu'on va faire, vu qu'il nous reste un petit peu de temps, on va partir de là et on va faire les abords de l'académie. Il n'y en a pas pour très longtemps. Et comme ça, vraiment, le prochain épisode, c'est l'académie, point. Et attendez. Avec tout ça, la dernière fois, je regardais, je me disais, ah, c'est de l'autre côté, c'est de l'autre côté. J'ai oublié de récupérer une cendre de guerre pour un bouclier. On va essayer de remédier à ça. Faut-il encore que je réussisse à la trouver? C'est pas forcément évident. On va s'occuper du crabe. On n'a pas envie de se faire embêter. Elle est là, regardez. Donc, pour ce faire, vu qu'on peut pas la viser, malheureusement, avec des couteaux, on va faire hop, on va faire vite, et voilà. Ah, c'était pas pour un bouclier, j'ai rien dit. C'est la charge. Donc c'est pratique pour tout ce qui est lance, hallebarde. Et elle porte très bien son nom, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est difficile de faire plus descriptif que ça. Alors ici, on passe derrière pour ne pas être embêté par le lance-flamme.
Toi, tu meurs. On va récupérer ce butin qu'on a oublié. Ça m'agace hein, quand les butins sont comme ça. J'étais obligé de sauter sur la toute petite corniche. Ok, donc là on va faire le tour. On va tout récupérer. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider le camp en prenant les ennemis à revers. On va prendre la grâce quand même au cas où un débordement est très vite arrivé dans ce jeu. On va pas s'y reposer par contre. Je vous conseille d'économiser vos runes. On va avoir quelques achats à faire. Allez messieurs. Ok. On a presque fini déjà. Et voilà, on a exploré les abords de l'académie. Il n'y a plus qu'à rentrer. Ici, on va récupérer une carte. C'est l'emplacement pour récupérer la clé qui vous permet de rentrer dans l'académie. Donc derrière le dragon. Euh, on l'a déjà réglé. Hop là. Donc on rentre. On prend la grâce. Et la suite, ça sera dans le prochain épisode. Des bisous YouTube.